quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, Alléluia. Oh, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, toi seul. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh my God. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Adonai, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est le désir de mon cœur, Seigneur, ma raison de vivre. Oh oui, c'est de t'adorer, te lever, te louer, Seigneur. Je veux t'adorer. Alléluia, oui, t'adorer. Alléluia. Alléluia. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce moment extraordinaire d'adoration. Nous sommes bénis, nous sommes glorifiés en Jésus qui nous élève dans toute sa gloire, dans toute sa lumière. Il est Dieu, il est Seigneur et vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Bienvenue dans Wake Up, c'est le vendredi. Nous avons cet invité-là à l'affiche. Il s'appelle King David. Bonjour mon très cher. Bonne arrivée dans Wake Up. Merci. Le micro. Merci beaucoup, désolé. Alors, Merci. vraiment, je ne vais pas faire trop de commentaires. Je pense qu'on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Mais vraiment, quelle voix, quelle onction. Gloire à Jésus. Et c'est Jésus qui est glorifié. Amen. Et puis, ici, nous, on est tellement bénis d'avoir des enseignements de qualité. Et ce matin, on a Pasteur Florent qui est avec nous. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Sœur Presca. C'est toujours un bonheur. Bonheur partagé. Amen. Donc tout à l'heure, il va nous apporter la parole du Seigneur. Et puis j'ai avec moi ma très chère qui est aux yeux de biche. Il fallait que je dise quelque chose pour la voir sourire. J'aime trop quand elle sourit. Ce matin, là, elle fait genre... Il fallait que je dise ça. Oui, bonjour, ça c'est vendredi, donc la semaine a été très lourde. Donc du coup, ce matin, là, je suis un peu... Donc il faut que te réveilles, quoi. Mais ça va. Voilà, donc j'ai bien fait du coup. Et puis on aura également à Culture Acture avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, comment tu vas? Oui, je vais très bien, grâce à Dieu. Bonjour, Oui. Kate.
Bonjour, Denis. David. Bonjour, Pasteur. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on est très bien installés. On part maintenant pour Méditons ensemble. Pasteur, la parole du Seigneur. Oui, merci Sœur Prisca. Permettez que je salue les téléspectateurs. Soyez salués en ce vendredi dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. C'est toujours bien de terminer la semaine avec la parole de Dieu. Et donc, vous faites bien d'être là. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a bien commencé en musique avec l'adoration. Et là, je pense que nous sommes tous inspirés. Vraiment. Tous prêts pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, je voudrais vous amener à méditer sur la vie d'une catégorie de serviteurs de Dieu dont la Bible fait mention, mais dont on parle rarement. Une autre catégorie rare de serviteurs de Dieu. Je vous invite donc à découvrir cette catégorie-là par la lecture du texte de Actes chapitre 9, verset 39. Actes chapitre 9, verset 39. Il dit ceci. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Avec elle au pluriel, bien sûr, ce sont les veuves. Alors là, nous allons voir que cette catégorie de serviteurs et servantes, ce sont ces personnes qui savent servir efficacement le Seigneur dans le silence. Un service dans le silence. L'année passée, sur ce même plateau, j'ai fait mention de certains serviteurs et nous allons poursuivre en cette année 2024 avec certains autres serviteurs de Dieu mentionnés dans la Bible. Entre autres, notre maman, notre mère, celle qui est mentionnée ici, Dorcas. Dorcas a été une servante de qualité, mais une servante silencieuse, qui n'a pas fait de bruit autour d'elle. C'est vraiment différent de notre époque, où quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un, on expose ça sur les réseaux sociaux, les images. On a offert juste un poulet pour la fête de janvier qui vient de passer, et c'est les photos, on n'en peut finir. On a offert un billet de 10 000. Voilà, notre organisme a fait ceci, et notre église a fait cela. Voilà, tout ce tapage sur les réseaux sociaux, exposer la dignité des gens. Non, on n'a pas besoin de leur arracher ou les humilier en les aidant. On peut servir le Seigneur, on peut servir notre prochain discrètement, comme c'est le cas de notre maman Dorcas ici. On n'allait pas connaître Dorcas si Dieu lui-même n'avait pas décidé de la révéler à travers cette histoire. Sa vie cachée. Dieu, dans sa miséricorde, nous révèle cette maman de grand cœur. Bon nombre de choses qu'elle a faites sont restées presque invisibles. On n'en a pas parlé jusqu'au jour de sa mort. La Bible dit, c'est juste un verset qu'on a enlevé de son contexte. Vous pourrez lire tout le chapitre 9, vous allez mieux comprendre. Mais la Bible dit, pour résumer cela, que Dorcas était une servante du Seigneur, mais très discrète. Elle a passé son temps à habiller les veuves, à nourrir les veuves de son temps. Certainement de son village ou de son environnement. Elle a passé le temps à les nourrir dans le silence, sans tapage. La discrétion totale. Et puis, la mort est venue la prendre. Oh mort, que vraiment tu sais nous attrister. La mort est venue la prendre. Les veuves vont dire non, c'est pas normal, c'est nous qui devions mourir pour que Dorcas nous enterre. Celle-là, il faut qu'elle revive. Et puis, la miséricorde de Dieu aidant, ils ont appris que l'apôtre Pierre était dans les parages. Or, à l'époque, le Seigneur utilisait Pierre efficacement, même pour ressusciter des morts. Ils ont envoyé une ambassade auprès de Pierre pour qu'il vienne faire quelque chose. Ils ont prié, remué le ciel pour que la vie soit redonnée à Dorcas. Et Pierre est venu s'ajouter à eux et il a prié. Parce que les gens ne pouvaient pas s'attendre, ne pouvaient pas s'imaginer qu'une telle maman pouvait mourir à cette époque-là. Donc, ils ont vraiment remué le ciel par leur prière. Et puis voilà, Pierre est venu s'ajouter à elle pour continuer à prier. Je veux juste dire à quelqu'un ce matin, continue ton œuvre,
tes aumônes, tes bonnes œuvres. Il faut continuer à le faire. Certainement que ce matin, quelqu'un a besoin de toi. Lève-toi, va lui offrir quelque chose, sans forcément faire du bruit, sans l'exposer. C'est ce que Dorcas a fait, discrètement. Le moment viendra. Il plaira à Dieu de révéler tes grandes œuvres. Et puis, Pierre a commencé à prier, et gloire soit rendue à Dieu. Et puis voilà, Dorcas revient à la vie. Amen. Je vais vous épargner des détails. Quand vous allez lire, vous allez mieux comprendre. Mais ce que je veux retenir là, c'est le service discret de Dorcas, sans tapage, sans bruit. Bien-aimés, continuons à aider, à servir Dieu à travers notre prochain. Continuons à offrir de notre meilleur à notre prochain, mais sans les humilier. Arrêtons ces images-là. Arrêtons ce tapage. Quel but on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut montrer à Dieu? Non, Dieu voit déjà ce que nous faisons. Ou à qui encore? Non, ça ne vaut pas la peine. Servez le Seigneur à travers les hommes discrètement, sans forcément les humilier. Dorcas a su le faire. Et puis, autre chose, ne forçons pas la popularité. Si c'est la popularité que vous recherchez, ne forçons pas la popularité. On expose pour qu'on dise telle église fait l'aumône, ou bien fait bien le social, ou bien tel pasteur, tel serviteur de Dieu, il sait offrir, et puis on devient, entre griffes, permettez-moi de l'expression, influenceur comme on entend aujourd'hui. Non, ne forcez pas la popularité. Travaillons discrètement et laissons Dieu donner des occasions de révélation. Amen. Qu'il plaise à Dieu de révéler cela ou pas, ça, restons tranquilles. Ne choisissons pas la nature de la récompense de ce que nous faisons. Dorcas n'a pas choisi la nature. Elle aurait pu dire, oh, je m'offre aux veuves de mon temps, je les habille, je les nourris. Dieu, bénis-moi, fais descendre de l'argent ou fais ceci. Non, non. Dorcas a fait sans choisir la nature de la récompense. Mais elle savait quand même, sur la base de la parole de Dieu, que Dieu récompense ceux qui prennent soin de leur prochain. Amen. Elle savait cela. Jusqu'au moment où elle est morte, sans avoir vu sa récompense. Mais Dieu a choisi la nature de sa récompense. Amen. Il a dit, avant même de jouir des grâces, des bénédictions qui t'attendent dans le ciel, tu vas retourner vivre encore. Amen. Tu feras l'objet de joie de plusieurs. Et Dieu lui a donné la résurrection. Vous voyez, personne ne pouvait s'attendre à cela. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'encourager à continuer à servir, même si on ne parle pas de toi. On ne te récompense pas, on ne te regarde pas, on ne te dit même pas merci. Ce n'est pas important. Ça se trouve avec Dieu. Le moment viendra. Comme pour Dorcas, il révélera que tu es une bonne personne. C'est les mamans là qui étaient en train de pleurer. Certainement, ils ne l'ont jamais manifesté, exprimé à Dorcas. Mais ce jour-là, elle pleurait. Oh non, Dorcas, il ne faut pas mourir. Elle ne doit pas mourir. Elle ne mérite pas de mourir. Pierre, fais quelque chose. Alors, vous pouvez imaginer, mettez-vous à la place de Dorcas, revenue à la vie. Elle va se dire, mais ah bon? Mais je faisais de grandes choses alors. Ça. Le petit truc que je faisais là, oh, c'était grand aux yeux de Dieu. Ah bon? Et vous allez voir combien de fois elle va redoubler d'efforts dans ces œuvres-là. Allez-y. J'allais dire, faisons ce qui plaît à Dieu, non pas ce qui plaît au monde ou aux hommes. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. King David, la méditation. En tant que serviteur de Dieu, comment tu reçois cette méditation que le pasteur... Parce qu'aujourd'hui, le pasteur l'a dit, hein, tout le monde est influenceur, tout le monde est populaire. C'est-à-dire, je trouve aberrant qu'on aille voir quelqu'un qui est malade à l'hôpital, qu'on la filme dans son état de faiblesse, sous prétexte qu'on lui a donné 1 million, 2 millions, et puis on dit Dieu m'a convaincu. Bon, je pense que Dieu, comme pasteur l'a dit, il aime les choses faites avec le cœur en discrétion. Effectivement, c'est vraiment fort le message, vraiment puissant. Et c'est approprié même à cette nouvelle génération. C'est ça. On a pu le voir parce qu'il y a même au niveau dans le domaine dans lequel nous sommes, le chantre, voilà, tout le monde cherche à se faire connaître, tout le monde fait même la musique tendance, la musique tendance. On dit non, parce que on a dans le domaine, on connaît un peu. Ah, si tu fais pas telle musique comme ça va pas marcher. Voilà, il faut faire des trucs. Même moi-même, ma propre famille me dit, mais toi, ta musique, tu fais la musique d'ancien temps, là, ça passe plus. Ça passe les jeunes, là, tu vois pas, et puis on te compare aux autres. Mais faudrait pas qu'on soit influencé parce qu'on entend du monde, mais qu'on soit influencé par ce que Dieu nous a dit. Et ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui est important. Et moi, c'est mon objectif. Rechercher l'impact
l'impact dans la vie des âmes, pour que les âmes soient réellement, parce que ça sert à rien d'être connu, les gens t'acclament, mais rien ne se passe dans leur vie. Rien ne se passe dans leur vie. En réalité, il n'y a aucune conversion, il n'y a aucune prise de conscience. Les gens sont dans l'apparence, ils vont t'acclamer, ils sont juste contents, ils manifestent juste l'émotion. Mais en réalité, il n'y a pas de conversion réelle dans le cœur. Et ça a surprendre plusieurs personnes. Demain, on va se retrouver, on va dire, mais je te connais pas. Oui, mais on t'a acclamé et tout. Et ça me fait vraiment méditer là-dessus. Et le message vraiment vient. Ça me parle moi aussi. Ça m'emmène aussi à encore m'améliorer encore dans ce que je fais. Encore pour la gloire du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le message l'a touché. Je vois, tu vois. Parce que j'en parlais même dans la semaine. J'en parlais, j'ai fait même sur ma page, j'ai fait même un post. Il y a 3 jours de cela, un post sur ma page Facebook. Pareil, j'ai fait un post sur ce sujet. C'est vraiment important. La Bible dit qu'il part tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Quand le Seigneur est quelque part là, il se manifeste, on ne peut pas discuter. Merci, pasteur, merci vraiment. Je pense qu'on tire beaucoup de leçons de tous les enseignements qu'on reçoit. Et je pense que de 2023 à 2024, c'est toute une continuité. Ouais. Que ce soit les pasteurs qui sont venus de l'étranger, nos pasteurs ici avec nous, nos papas, c'est quasiment comme s'ils se sont tous entendus pour envoyer les mêmes méditations. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et il est un. Soyez bénis chez vous et nous espérons que ce message-là est entré dans votre cœur et que vous avez compris. Faites pour Jésus d'abord. Yes. Les hommes là, ils vont vous acclamer aujourd'hui. Mais quand Dieu va lever sa main sur vous, on sait où ça se termine. C'est compliqué. On part maintenant pour le petit coucou. Alors, plus 225 07 08 00 17 73. Pour le début de l'année, ce sont des coucous de nos personnes locales ici. Donc, on fait un coucou ce matin à Tata Aurélie David qui nous suit sur Lumière du Monde Télévision. Elle est éducatrice, je pense, au lycée moderne de Cocody. Que Dieu la bénisse. Amen. On souhaite une excellente journée bénie aussi à Maman Noura Dao qui nous écrit du Burkina, qui prend régulièrement des nouvelles de toute la team. Vraiment, maman, moi j'espère qu'elle nous envoie une vidéo, mais bon, c'est les messages. Mais vraiment, je suis bénie. À l'écran, souvent, ça fait une vidéo, après, on se demande ce que c'est bon. Donc... Non, elle nous envoie tout le temps, quasiment une fois. Chaque 2 jours, elle envoie des messages pour savoir si tout le monde va bien. Je salue Pasteur Florent, elle connaît les noms de tous les pasteurs. Je vous dis, elle connaît tout le monde. Voilà, elle connaît tout le monde, les anciens, les nouveaux, elle connaît tout le monde, vraiment. Que Dieu la bénisse et puis nous bénissons la vie de tous nos frères du Burkina. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et que la grâce du Seigneur descende dans vos familles. Amen. Nous prions aussi pour notre sœur Audrey Tagro, qui est entrepreneur chrétienne. Vraiment, elle aime le Seigneur. Cette dame-là, je sais pas son alliance avec Jésus, mais parce que chaque fois que je regarde ses posts, sa petite fille aussi qui va au culte, qui connaît toutes les chansons du moment, peut-être qu'elle va devenir chante, je ne sais pas trop. Que Dieu vous bénisse, ta fille et toi. Elle est propriétaire de Luxury Lady Day Place, qui est une marque d'accessoires et qui nous fait la grâce aussi de nous accessoiriser. À Lumière du Monde Télévision. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, que ce soit vous soyez au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Tchad, en Centrafrique, en RDC, en France, en Belgique. Que Dieu vous bénisse. Et puis 2024, là, je ne veux plus trop de messages. Envoyez les vidéos, on va voir vos visages quand même. Vous voyez nos visages tous les jours, non? On veut vous voir aussi. Voilà, on part maintenant pour Culture Actu. Jean-Jacques, des veillées organisées en soutien aux chrétiens persécutés. Oui, les chrétiens persécutés, c'est une réalité. Puisqu'aujourd'hui, on enregistre pas mal de personnes qui subissent d'une manière ou d'une autre des violences ou des discriminations, tout simplement parce qu'elles sont chrétiennes. La persécution des chrétiens dans le monde est une réalité. Ouais. Selon l'ONG chrétienne Portes Ouvertes Internationale qui lutte en faveur des chrétiens persécutés dans le monde, aujourd'hui, c'est dans 76 pays on note des chrétiens fortement persécutés. 76 pays. En 30 ans, le nombre de pays touchés par la persécution des chrétiens a presque doublé. A presque doublé. Face à la recrudescence des chrétiens persécutés, une veillée de solidarité a été organisée par une ONG chrétienne suisse. Il s'agit de Christian Solidarity International. C'est une ONG, une organisation chrétienne suisse de défense des droits de l'homme.
Le rassemblement s'est tenu le 13 décembre dernier. Et ils se sont rassemblés, ils ont organisé un jeune rassemblement qui a vu la participation de 1300 personnes. 1300 personnes, juste une demi-heure, c'est-à-dire de 18h à 18h30, se sont réunis à un endroit en Suisse et ils ont simplement prié avec des pancartes. Ils ont eu une pensée pacifique à l'endroit de ces personnes persécutées. Cette initiative a été organisée par cette ONG qui a aussi vu la participation de plusieurs autres, dans plusieurs autres pays, que ce soit à l'étranger, précisément au Nigeria, en Arabie Saoudite. Voilà, ces rassemblements se sont déroulés et quand même, c'était bien présenté, c'était soft. Pas de bruit, pas trop de boucans, pas trop de tambours, battants, c'était simplement avec un message. Le cœur et prier, voilà, ils sont rassemblés, un message avec, sur les pancartes, c'était mentionné Noël sans terreur, protection pour les chrétiens du Nigeria ou en Arabie Saoudite. C'était vraiment soft, sans bruit. Ils se sont rassemblés à ces endroits-là pour juste prier et avoir une pensée à l'endroit de ces chrétiens persécutés. Prions pour les chrétiens persécutés. D'une manière ou d'une autre, on est persécutés, hein. On est persécutés. Il y a des personnes qui ont des persécutions un peu discrètes, on ne le sent pas trop, mais il y a des violences aussi qui sont discrètes dans des pays où on n'arrive même pas à parler de l'évangile. Et voilà. Amen. Prions pour ces chrétiens-là. Pasteur, je pense que nous on bénit le Seigneur parce qu'on peut assumer ouvertement notre foi. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas dans tellement de pays. Oui. J'ai vu une vidéo il y a 2 jours. Jusque-là encore, ça m'a traumatisé. Oh là là. Vraiment. Les chrétiens décapités, comme à l'époque de l'Église primitive. Et ça existe encore. Oui. Je bénis Dieu de ce qu'il nous a fait la grâce d'être tranquille ici. Vraiment. Mais nous devons continuer à penser à tout le monde. Voilà. Prier pour ces personnes-là. Amen. On prie vraiment que le Seigneur intervienne et que la progression de l'évangile n'aille pas aille plutôt crescendo. Donc voilà, parce que ça, ce sont des choses qui peuvent briser la foi de certaines personnes. Malheureusement, qui vont se dire non, être chrétien là, s'il faut payer le prix de ma vie. S'il faut payer le prix comme ça, vraiment, ça sera difficile. Surtout que le nombre est en train d'accroître. Je pense que nous devons continuer à intercéder en faveur de et surtout à encore parler de Jésus pour que davantage de cœurs soient touchés. Nous pensons que par la grâce du Seigneur, les cœurs seront touchés et que ces persécutions-là, qui viennent vraiment... Satan dit que c'est à l'Apocalypse, c'est la Bible, tout ça, mais nous pensons que le Seigneur Jésus est capable de nous faire sortir de ces persécutions, surtout de fortifier toutes ces personnes-là qui subissent ces persécutions. Justement, continuons de prier pour nos frères et sœurs qui subissent des persécutions et des discriminations dans le monde. Amen. Et puis, vraiment, toutes nos pensées vont à l'endroit de ces familles-là, qui sont véritablement obligés de se cacher. Des fois, même comme tu disais, des persécutions silencieuses. Hein. Des fois, c'est pas même à l'étranger. Ton voisin, même parce que tu es chrétien simplement, il va dire n'importe quoi sur ses enfants. Faut pas aller chez lui-là. Lui-là, non, c'est bizarre. Vraiment, et ça fait mal de se dire que bon, mon voisin me stigmatise simplement parce que je suis chrétien évangélique et puis des dénominations n'ont point fini. Que Dieu nous soutienne. Amen. C'est le vendredi. Notre invité, il est là depuis le début. On part pour À l'affiche. David Gabriel Niago. J'ai dit tout le nom. J'avais envie de dire ça depuis. Alias King David. Yes. Artiste, chante de l'Éternel. Amen. Quelle voix. Amen. On sent que le Seigneur, il t'a pris depuis que tu es tout petit. Là. Il dit, ce gars-là, il faut que je mette la main sur lui parce que ce que je lui donne est grand. C'est ça. Comment on découvre qu'on a cette onction et cette voix-là? À quel moment est-ce qu'on prend conscience de ce don? D'accord. Déjà, depuis tout petit, je chantais déjà dans la chorale. 10 ans. Voilà. Je chantais dans la chorale et j'étais très engagé à la chorale. Et à chaque fois, le maître de chœur me donnait toujours des couplets à faire. Je tremblais, mais quand je finis de chanter, les gens applaudissent mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprenais pas, mais je négligeais franchement. Et j'avais honte de ça. J'avais honte. On sent que tu es un tout petit peu timide. Oui, j'avais vraiment honte de ça. Même quand je partais chanter dans des coins tout petits, j'ai honte. Même quand on m'acclame et tout, j'aimais pas ça en fait. Mais à chaque fois quand j'ai fini de chanter, les gens me disent mais waouh, mais je dis attends.
Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on est jeune et qu'on nous acclame comme ça, on a l'orgueil, on a la grosse tête. Franchement, j'avais honte. Et j'aimais pas même qu'on me dise non, le chant. J'aimais pas ça en fait. J'aimais rester discret, voilà, j'aimais pas et tout. Mais lorsque vraiment je voyais que au fur et à mesure que j'avançais, il y avait cette soif-là de la chanson. J'aimais beaucoup écouter le gospel. Voilà, les Américains surtout. Et j'ai dit, bon, tiens, pourquoi les hommes chantent comme ça? Moi, je veux chanter comme ça pour Dieu aussi. C'est ça. Au-delà. Et je me suis perfectionné. J'ai intégré des groupes musicaux, des groupes gospel. Tu as fait des chœurs aussi. Voilà, j'ai fait les chœurs. Pour des artistes. Oui, effectivement, j'ai fait les chœurs et tout de plusieurs artistes et tout. Mais je me suis vraiment perfectionné avec d'autres coachs aussi. Voilà, j'ai vraiment appris. Franchement, c'était pas facile. J'ai vraiment pris des années à vraiment apprendre jusqu'à ce que... le talent seul, des oui, fois, ça suffit pas. J'avais la voix, mais je sentais qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Je ne pouvais pas aller au-delà. Il y a certaines choses que je ne comprenais pas. Il m'a fallu apprendre à m'approcher de certains dévanciers, certains coachs qui m'ont aussi formé pour que moi aussi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive aussi à former d'autres personnes, d'autres groupes musicaux et tout. Voilà, donc je suis aussi coach vocal. Voilà, je donne des formations. Je suis ton élève du moment. Je m'inscris. Alors, je sais que tu organises des temps d'adoration. Ces temps-là que Dieu t'a inspiré. Quand le Seigneur t'en a inspiré, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pour guérir des cœurs, c'est pour aider les gens dans l'adoration. C'était quoi la mission? D'accord. D'abord, c'est dans une vision. Et j'étais très, très jeune. Voilà, je viens de commencer même le truc dont j'ai vu dans une vision où, je ne sais pas si je peux expliquer. Je peux? Ok, j'ai vu comme si le ciel faisait... Il y avait un trône qui touchait le ciel à la terre et je voyais des anges et tout partout. Et j'entendais la voix du Seigneur qui me parlait. Il me dit de venir par devant et de chanter. Et la voix me disait, lorsque tu chanteras, les cœurs vont venir à moi, des gens seront guéris. Moi, je vais descendre pour bénir tous ceux qui seront avec toi. Et il m'a donné le nom de la vision qui est Holy Praise, la Sainte Louange. Holy Praise Experience que je fais chaque année. C'est un hôtel d'adoration pour réunir tout le corps de Christ, pour vraiment donner une adoration sainte et pure au Seigneur. Donc c'est une vision vraiment très grande, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais vraiment internationale, par la grâce de Dieu. Mais je fais déjà la deuxième édition. J'ai fait une première édition. Donc en 2024, on aura une autre édition. Mais c'est vraiment un temps où on vient gratuit. Il n'y a pas fait des tickets payants et tout, non. Parce que la vision de Dieu, on ne l'achète pas pour venir rencontrer le Seigneur. Je sais faire la part des choses quand même. Dieu m'a fait cette grâce. Il y a des concerts que j'organise à coup, mais la vision que le Seigneur m'a donnée, là, voilà, je fais vraiment... Voilà, c'est pour vraiment... Voilà, effectivement. C'est pour vraiment rassembler le corps de Christ, que les âmes soient restaurées, gagnées pour la gloire de l'Éternel. Amen. Qui a une question? Amen. Ah oui, moi je veux... Je vois tes yeux de fan. Hein. Là, je vois tes yeux de fan. Yes. Déjà, tu as commencé à apprendre. Mais tu savais déjà que tu avais le don en toi. Tu savais que tu savais déjà chanter. Mais tu as décidé encore d'apprendre. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a motivé à encore apprendre? Ce qui m'a motivé, c'est l'amour du Seigneur. C'est ça. J'aimais, déjà étant tout petit, ma maman même se plaignait chaque fois, mais parce que je m'isolais très petit dans la maison, je regardais le ciel chaque fois, je parlais à Dieu en fait. Donc elle me disait, mais je me posais des questions, qu'est-ce que tu as eu? Tu te mets seul, tu parles au ciel, tu parles. Depuis petit, tu étais un peu bizarre. Tu te mets de côté, tu regardes le ciel, tu commences à parler et tout. Donc, je sais pas, mais j'avais cet amour, j'arrivais pas à expliquer en fait. Mais j'étais vraiment assoiffé du Seigneur et je voulais vraiment le rencontrer encore plus et vraiment aller en profondeur. Voilà, aller en profondeur avec lui. Et c'est cette intimité-là qui m'a donné cette soif de vouloir encore apprendre, pousser. Vouloir vraiment toucher le cœur du Seigneur pour que le Seigneur soit vraiment fier de Est-ce que tu as des compositions propres à toi-même? Est-ce que tu envisages faire une carrière? Il a une chanson, moi, quand je dis... Est-ce que, parce qu'il dit qu'il a, il a eu des mentors et qu'il pense, il a appris avec les chants américains. Et puis, tu as fait des cas pour beaucoup d'artistes ici. Pas peur de voir citer beaucoup de noms. Que je continue, mais plus en studio. On va pas tous citer. C'est ça. Donc, comment ça se passe? Est-ce que on a des choses qui viennent, qui viennent? Moi, je suis affairée, j'ai vu une de ces chansons. Je suis en train de danser celle là-bas. Non, vous m'avez pas vu. Ah bon? Je suis trop forte, moi. D'accord. Je suis bien informée. D'abord, j'avais déjà fait un album il y a 5 ans de cela.
mais j'ai pas fait trop de promotions et tout parce que bon, en ce moment, je me disais que j'aimais pas c'est ça. Être exposé, vraiment ça me... Les gens me se plaignaient, mais t'es dans la promotion, pourquoi tu fais pas les promotions? J'ai dit bon, si le Seigneur, quand le temps vraiment va arriver, je pense qu'il va me motiver à faire. Et en 2021, c'est là que le Seigneur m'a inspiré à faire un album. Voilà, qui était le nom c'est Restauration. Voilà, que j'ai enregistré en live et j'ai fait sortir même en single 2 morceaux qui sont actuellement disponibles, qui est Jésus élevé, ça est sur toutes les plateformes. Voilà, disponible et tout. Voilà. C'est bien fait de poser la question. Voilà, qui est disponible et tout. Donc voilà, j'ai entamé aussi. C'est super. Voilà. C'est super. Alors, avec cette voix-là, bon, vous qui venez d'arriver, qui nous prenez en marche, on vous dit de venir depuis 7h du matin, vous dormez. Wake up. On va écouter donc une fois de plus notre frère King David avec notre très chère Lot, pianiste maison, connu et reconnu à l'international. Tous les pays du monde connaissent Lot. Baba, we are in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Father, let it fall on me. We are in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, ta pluie envahit nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh oui, ta pluie sur nos vies. Yeah, yeah, yeah. Baba, Shabadaha. Baba, oh, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Baba, oh, Baba, oh. Alléluia. Nous saluons ta présence. Nous croyons que tu es là parmi nous. Envahis nos vies, Seigneur. Nous voulons être embrassés de toi. Oui, descends sur nous. Jésus, descends ton feu en ce lieu. Nous voulons plus, 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 plus de toi. Yeah, 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 yeah. Ramoshiana, Ramakoshiana, Ramakosa. Ramayando Shikaya, yeah, yeah, yeah. Oh Jésus, nous t'adorons. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange. Oh Jésus, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Ramashande Bokosa, Ramayande Bosa, Ramayato, Ramamashi.
Décréter jour d'adoration. Waouh. Après, on doit répéter ça comme ça, tu vois. Waouh. Ça casse un Je peu. suis descendue comme ça. Ah non. Brutalement. C'est pas grave, on rattrape ça en fin d'émission. On part tout de suite pour le Trickbox avec Kate. Kate nous parle des vertus de la badiane. La badiane. Mère astuce. Moi, j'ai pas envie de demander. Voilà, elle n'est pas redescendue. Alors, pas terrible. Ouais, je suis là. Alléluia. Amen. Alors, j'ai pas envie de demander, est-ce que vous connaissez, parce qu'il n'y a que des hommes. Mais je Oui, moi je consomme ça régulièrement. Si, j'en ai dans ma voiture actuellement. Non, c'est que le pasteur fait un truc, va se Non, il va surveiller ce que tu vas dire. Parce qu'il connaît l'épice. On parle de la badiane. Alors, pasteur, à la badiane, je sais qu'il connaît quelques vertus, sinon des vertus de la badiane. La badiane fait partie du mélange appelé 5 épices. Donc, quand vous entendez 5 épices, il y a forcément la badiane, le poivre, la cannelle, la graine de fenouil et les clous de girofle. C'est ça. Alors, voici les 5 épices que nous avons aujourd'hui dans nos cuisines, tout ça. Alors, la badiane est également appelée anis étoilé à cause de sa forme qui est comme une étoile. Alors, c'est un fruit du badianier. Donc, le badianier pousse en Chine, au nord du Vietnam également. Donc, vous pouvez avoir en Chine et au nord du Vietnam. Aujourd'hui, on peut en avoir partout. La preuve, le pasteur en a également. Donc, je l'ai acheté à la pharmacie. Oui, ça s'achète en pharmacie, j'allais le dire. Alors, cette épice a une forme étoilée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis elle a une odeur qui s'apparente à l'anis. Donc, voilà comment vous allez pouvoir reconnaître la badiane. Donc, la forme étoilée, l'odeur qui s'apparente à l'épice, et puis elle est très aromatique. On l'utilise pour aromatiser nos plats, nos grillades, le poisson, la viande et autres. Alors, pour mieux profiter de la badiane, moi, je vous conseille de la moudre dans un mortier. Comme on le fait. Comme ça, des tout mini mortiers. Voilà, les mini mortiers. Comme ça, on peut bénéficier de toute sa saveur et tout ça. Alors, la badiane a une cousine. Sa cousine, c'est la badiane du Japon. On l'appelle également la fausse badiane. Elle a une odeur qui s'apparente plutôt au laurier. Et elle est également aromatique, mais elle est très amère. Elle a une saveur qui est très amère et elle renferme une essence aromatique riche en lactose qui peut entraîner des convulsions. Ouh là là, ça a évité. Donc, c'est à éviter, à bannir totalement. C'est pourquoi j'en parle, parce que les gens m'ont dit, elle a parlé de la badiane et puis j'ai consommé, j'ai eu des convulsions. Donc, c'est pourquoi j'en parle. Donc, il faut pouvoir faire le discernement entre les deux. Donc, la vraie badiane, elle a une odeur qui s'apparente à l'anis. Très belle odeur. Mais la fausse badiane, elle a une odeur qui s'apparente au laurier. Donc, il faut faire très attention. De toutes les manières, elle est interdite de vente en Europe et puis un peu partout en Afrique également. Alors, la badiane possède 3 principales vertus. Nous avons les vertus immunitaires, les vertus respiratoires, les vertus digestives. Pasteur, vous l'utilisez pour quoi? Pour les vertus digestives, bien sûr. Les vertus digestives. Alors, pour les vertus immunitaires, sachez que la badiane nous aide à soutenir les défenses naturelles de notre organisme. Donc, elle permet de renforcer les globules rouges et les globules blancs. Donc, ça nous permet d'éviter des petites maladies comme la grippe et certaines choses. Ensuite, pour les vertus respiratoires, elle adoucit les voies respiratoires de la gorge. Donc, si vous êtes grippé dans ces temps-ci, on sent encore le matin, le vent frais, tout ça, tout le monde est grippé, enrhumé, je vous conseille de prendre la badiane en infusion. Alors, donc tout ce qui est problème respiratoire, si vous avez des problèmes, vous êtes asthmatique par exemple, avec ce vent sec que nous avons, nous voyons ces temps-ci, il faut faire une infusion de badiane pour vous permettre de mieux respirer. Alors, je vous donne un dosage et puis en fonction, vous pourrez faire le dosage, le bon dosage en fonction de votre consommation. Alors, pour 2,5 grammes de badiane, vous prenez 250 millilitres d'eau. Donc, si vous prenez plus que ça, calculez pour prendre le millilitre d'eau qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'on ait des disproportions pour éviter peut-être certaines choses après. Donc, il faut boire cela après le repas. D'accord. Pas avant le repas ou pendant. Après le repas, vous prenez votre tisane de badiane. Alors, pour les vertus digestives,
elle facilite la digestion. Donc, après un repas, c'est bon de prendre une bonne tisane de badiane. Soulage également les douleurs intestinales et puis permet de faciliter l'expulsion de gaz. Donc, si vous sentez que vous avez vraiment du gaz et ballonnement dans le ventre, je vous conseille de prendre une bonne infusion de badiane. Ou même, lorsque vous avez la badiane déjà en poudre, vous pouvez l'ajouter dans vos plats, tout ça. Les mamans utilisent également. Donc, les mamans continuent d'utiliser. Et si vous n'en avez pas dans vos cuisines, je pense que c'est le moment d'en acheter parce que c'est très bon pendant les tout le fêtes, monde. les assaisonnements et Pendant les fêtes. Et puis surtout après les fêtes, on a tellement consommé beaucoup de choses. Il faut pouvoir enlever digérer, évacuer toutes ces choses-là. Donc, prenez de la badiane en infusion dans vos repas. Alors, comme le pasteur a dit tout à l'heure, il a acheté la badiane en pharmacie, effectivement. La badiane s'achète en pharmacie, en herboristerie ou en magasin exotique, également en nature. Il y a également les pâtissiers qui l'utilisent dans les pâtisseries. Donc, ça vous donne une spécialité, quelque chose de particulier à votre repas. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous sur la badiane. Et puis, dans les prochaines émissions, on parlera des autres épices. Merci beaucoup, Kate. Je pense que chacun de nous va chercher à mettre un peu de badiane dans... Déjà, dès qu'on finit, je descends avec le pasteur. On va se badianiser. On part tout de suite maintenant dans le Saviez-vous avec Jean-Jacques. Jean-Jacques dit en 2 points, il peut nous dire les bienfaits de la natation. Oui, rapidement. Déjà, moi, je sais nager. Je te dis ça. Je te dis en off, je dis... Je voulais poser la question même déjà à chacun. Est-ce que ici, il y a des gens qui savent nager ici? Et c'est mon sport préféré. Ah bon? Tu peux me demander tout, basket, tout ce que tu veux, je vais traîner les pieds. Mais dès l'instant où je vois une piscine là, ça dit toutes mes antennes là sont comme ça. Nous David, sommes habitués. David, c'est nager? Non, c'est mon truc. Nous, les enfants du bord des lagunes là, nous sommes habitués à ça. D'accord, je ne demanderai pas au pasteur. Voilà, parce que... Nous, les enfants de la lagune. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi, donc je vais vous donner seulement 2 astuces. 2 petites astuces, c'est concernant la natation. Alors, vous souhaitez vous remettre au sport, mais vous ne savez pas vers quel sport vous orienter. Moi, je vous conseille la natation. Et oui, c'est très important de nager pour 2 raisons. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons, mais je vais vous donner seulement 2 raisons. La natation nous donne une excellente activité cardiovasculaire. Des personnes qui ont tout le temps des problèmes de cœur, la natation est une parfaite activité d'endurance. Nager 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine, permet d'accroître en effet sensiblement ses performances cardiaques. Et les risques de maladies cardiovasculaires sont ainsi limités. Attention, allez-y doucement. Ne pas aller vite. Parce que souvent, quand on veut tellement accélérer, on se précipite et c'est pas bon. Et puis on peut se claquer un membre. Oui, c'est pas bon. Il faut aller, lentement, progressivement. Il ne faut pas aller brutalement. Deuxième raison pour aujourd'hui, comme c'est vendredi, on va aller rapidement. Voilà, donc ça travaille aussi vos muscles en douceur. Grâce à l'effet de pesanteur de l'eau, les muscles travaillent sans douleur et les mouvements sont plus fluides. En nageant, vous sollicitez l'ensemble de vos muscles, des pieds à la tête, en privilégiant certains selon le type de nage choisi. Tout à l'heure, Prisca a parlé des types de nage. Eh bien, il y a le nage à la brasse, papillon, au crawl, au dos crawlé, etc. Donc, voici un peu 2 astuces. Voici 2 raisons pour lesquelles vous pouvez aussi vous donner à la natation. C'est très important. C'est un sport qui est complet. Ouais. Donc, nous vous le recommandons. Mais il ne faut pas aussi aller s'exposer. Non, je ne dites pas, Jean-Jacques m'a conseillé d'aller m'exposer à la piscine n'importe comment. Non, il faut choisir une piscine. Il faut choisir il faut choisir une piscine vraiment privée. Et aussi, il faut mettre une tenue appropriée. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Tu n'es pas d'accord? Pourquoi? Je peux aller nager, je peux aller dans un hôtel UP, et puis parce qu'il y a la sécurité, parce qu'il faut, c'est ça aussi l'importance. Il faut aller nager dans les piscines où il y a un problème d'hygiène, tu vas choper des infections. Et puis, qu'est-ce que c'est un maillot de bain qu'il faut? Non, on vous recommande une piscine vraiment privée. Non, laisse le privé. Maintenant, pour la nourriture. Je crois que c'est un sujet à débat que vous êtes en train de... On va revenir, mais pour la tenue. Je n'ai pas demandé de porter aussi des chasseurs. Non, il y a les tenues, les sportifs, là, il y a des tenues. Voilà, une tenue, en tout cas, moins osée. Je vous informe, messieurs, dames. C'est un homme marié, donc il milite pour sa femme.
privé UP vous impose de porter un maillot de bain. Ouais, on passe. Maintenant. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est une femme mariée. Maintenant, après, bon, il est bon de se mettre aussi en tenue moins osée. Mais bon, enfin, soit. Merci beaucoup, Jean-Jacques. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que nager, c'est important, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cardio, c'est bon pour, comment je vais dire ça encore, pour les muscles. Ça permet d'affiner la taille. Parce que quand on est dans l'eau, on a l'impression, autant il y a la pesanteur au niveau du corps, on a aussi l'impression que, moi, c'est le sentiment que j'ai, que les problèmes restent dans l'eau et quand je sors, je me sens plus Justement. Comme on n'a pas assez de temps, on a donné seulement que 2, sinon il y a aussi cela, un bienfait pour l'esprit. C'est ça. Donc, je pense que c'est un sport qui fait plaisir aux enfants, à tout le monde, même si les enfants pataugent dans l'eau. Vraiment, c'est amusant en famille. Voilà quoi, même si papa ne sait pas nager, papa peut mettre ses pieds, les enfants sont accrochés à ses pieds. C'est chacun. Ah oui, ça fait du bien. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va pas s'amuser. Amusez-vous avec vos enfants et que Dieu vous bénisse. Amen. On part maintenant pour le verset boussole avant de clôturer cette émission. Matthieu 6, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Amen. Amen. Je bon ne message. fais aucun commentaire sur ce verset-là. Il est très fort de sens. Que Dieu vous bénisse chez vous. On va terminer sur la belle note de la musique avec notre frère King David. King David en référence au roi David. C'est ça. Non, je suis trop forte. Je dis, je suis trop forte. Les vendredis seulement tu donnes. Je suis inspirée, non. Que Dieu vous bénisse, chaleur chez vous. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Yeah. Sachez que